Géorgie demain, Espagne mardi, les deux prochains adversaires de l'équipe de France en Coupe du Monde sont évidemment importants. L'heure est au casse-tête de la composition de l'équipe. On s'oriente a priori vers un 4-4-2 avec Benzema et Giroud pour mener l'attaque, mais un cas inquiète sans doute Didier Deschamps, celui de Matuidi. Sous la menace d'une suspension, le milieu parisien doit-il être laissé sur le banc ? Le cas Matuidi donne sans doute des maux de tête à Didier Deschamps. Sous la menace d'une suspension, le milieu parisien pourrait être épargné vendredi face à la Géorgie. La faute à un carton jaune reçu face à la Finlande le 7 septembre dernier. Pour moi, Didier Deschamps a des bons prétextes pour le laisser souffler un petit peu. Et le fait d'être avec ce fameux carton, cette suspension possible, je crois qu'il ne faut surtout pas prendre de risque. C'est vrai que Matuidi contre l'Espagne, on a absolument besoin. Rien d'étonnant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 47 matchs sous le maillot parisien. Blaise Matuidi est le bleu à avoir joué le plus cette saison. En ce moment, je pense qu'il fait partie des meilleurs milieux de terrain à son poste parce qu'il a justement varié sa panoplie. Il se projette vers l'avant, il commence à être décisif, justement, il marque des buts et défensivement, c'est un crack. Donc. Autant de qualités qui font de l'infatigable Parisien un titulaire indiscutable, un pion essentiel. Didier Deschamps aura d'ailleurs bien du mal à le laisser sur le banc demain face à la Géorgie. C'était vraiment la journée des Françaises. Hier, tout d'abord, des Lyonnaises qui ont fait un carton à Gerland en quart de finale allée de la Ligue des Champions. Elles ont battu les joueuses de Malmö 5-0. Tomis a ouvert le score, puis la star de l'équipe, Chéline, a inscrit un doublé. Les deux derniers buts sont signés Camille Abili et Louisa Nessib. Victoire également de Juvisy 1-0, c'était face à Göteborg, avec un but signé Julie Machard. Et puis hier, c'était également la journée des basketteuses. Les Berruyères ont battu les Italiennes de Schio 60-56 et accèdent aux demi-finales de l'Euroleague. Elles joueront d'ailleurs demain contre Yekaterinbourg, l'ancien club de Céline Dumerc. Le Tour de France part pile dans 100 jours de Corse. L'île se prépare à accueillir les 3 premières étapes de la Grande Boucle. Le départ sera donc donné de Porto Vecchio le 29 juin. Toute la ville se prépare déjà à accueillir l'événement. D'ailleurs, les préparatifs sont quasiment terminés. Et pour les organisateurs aussi, le contre-la-montre est lancé. J-100, c'est le début de la ligne droite finale vers le Tour de France, et plus encore cette année avec la 100e édition, puisque un certain nombre d'événements vont scander cette approche du Tour de France avec le premier grand départ de l'histoire en Corse, la toute première fois que le Tour de France ira sur l'île de Beauté, avec un terrain de compétition extraordinaire pour les champions. Ça va aller crescendo, première, deuxième, troisième étape. Marion Bartoli change encore d'avis. La Française a décidé de se séparer de son nouveau coach, Yana Novotná. Elle est retournée s'entraîner avec son père à Miami. Ce dernier, néanmoins, pourrait rentrer en France dans la journée.